Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Au plan national, le procès des événements du 28 septembre n'aura duré que 2 heures ce mardi 11 juillet 2023. Après la question du ministère public à l'accusé Marcel Guilavogui, un des avocats de Toumba Diakité, maître Paul Yomba Kourouma, à sa prise de parole, a informé le tribunal que son client est malade et ce depuis lundi. L'avocat a demandé qu'on permette à l'ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara de rejoindre la maison centrale pour bénéficier des soins plus appropriés. Sur la question, le président de la Cour, Ibrahima De Tunkara, a rappelé que le procès n'a pas pu continuer lorsque Dadis ne se sentait pas bien. Sa défense s'est remise à la sagesse du tribunal. Ainsi, après avoir entendu les parties divisées sur la question, le tribunal a renvoyé le procès au mercredi 12 juillet dans l'espoir que l'accusé Toumba se sente mieux. Drame dans ce flash, c'est une situation qui devient peu à peu récurrente à Conakry. Alors en construction dans le quartier Matoto, un immeuble de 6 dalles s'est effondré dans l'après-midi de ce lundi 10 juillet aux grandes dames de la population. Selon des témoins retrouvés sur place, c'est aux environs de 18 heures que ce bâtiment s'est écroulé, une alerte qui a été donnée par des ouvriers se trouvant à l'intérieur du dit bâtiment. L'origine de l'effondrement reste méconnue, mais tout reste à croire que la mauvaise construction et le non-respect du dosage seraient à l'origine. Cet immeuble en chantier était exclusivement réservé pour des logements sociaux. 5 personnes ont perdu la vie. Sur le continent, au Soudan, Human Rights Watch a publié ce mardi 11 juillet un rapport sur les exactions qui ont été commises dans la ville de Mistéré, située au Darfour occidental, près de la frontière tchadienne, le 28 mai dernier. Les assaillants ont obligé les habitants à partir. Ils se sont retirés de la ville après plusieurs jours, laissant derrière eux une centaine de morts parmi les civils. Human Rights Watch exhorte le Conseil sécuritaire des Nations Unies à appeler les acteurs du conflit au Darfour occidental à autoriser l'accès aux organisations humanitaires sans restriction et en toute sécurité. Il appelle également l'ONU, l'Union européenne et l'Union africaine à sanctionner les dirigeants des forces responsables de ces attaques. Nombre de ces violations s'apparentent à des crimes de guerre, estime l'ONG. Au Nigeria, un couvre-feu a été instauré dans une zone du centre après de nouvelles attaques entre communautés qui ont fait au moins 9 morts selon les autorités. Le district de Mangou, dans l'état de Plateau, est en proie depuis 9 mois à des graves violations entre des communautés agricoles et d'éleveurs. Dimanche, des hommes armés ont de nouveau attaqué plusieurs villages. Ces exactions sont l'un des multiples défis sécuritaires auxquels est confronté le président Bola Tinubu à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique et la première économie du continent. Ailleurs dans le monde, la Turquie a accepté lundi 10 juillet de ratifier l'adhésion de la Suède à l'OTAN, a déclaré le secrétaire général de l'Alliance transatlantique qui s'est entretenu avec les dirigeants turcs et suédois à Vilnius en Lituanie. En amont du sommet de 2 jours de l'OTAN, Jens Stoltenberg a aussi indiqué que la Suède avait accepté en tant que membre de l'Union européenne de soutenir activement les efforts visant à redynamiser le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne et de contribuer à la modernisation de l'accord d'union douanière et à la libération des visas. La Turquie a déposé sa candidature en 1987 à la Communauté économique européenne et en 1999 à l'Union européenne. Mais les négociations d'adhésion entamées en 2005 étaient à l'arrêt depuis plusieurs années. Sport dans ce flash. C'est enfin officiel, le Paris Saint-Germain a fixé une date butoir à Kylian Mbappé pour se décider de renouveler son contrat ou pas. Dans son édition du jour, le journal espagnol Marca parle de date limite pour le capitaine de l'équipe de France et précise que le PSG ne veut pas faire traîner un dossier crucial pour son avenir sportif et économique. Alors que le joueur doit reprendre l'entraînement le 17 juillet, le 31 de ce même mois est la date limite fixée par le PSG. La réaction du Real Madrid serait attendue dans les prochaines semaines. Enfin, au Népal, un hélicoptère de tourisme s'est écrasé ce mardi, peu après son décollage, faisant 6 morts, dont 5 touristes mexicains, ont indiqué les autorités aériennes népalaises. L'appareil de Manang Air avait décollé de Surkh près de Lukla, dans la région de l'Everest, à 14h19 temps universel, en direction de la capitale Katmandou. Mais le contact avait été perdu 10 minutes après son décollage. Des recherches ont immédiatement été déclenchées. Ainsi prend fin ce flash. Merci de l'attention et portez-vous bien.